Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Bienvenue à cette grande session d'information sur les antennes de Kanakin Télévision. Ce journal s'ouvre par cette brève comme promis par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Le résultat de la province éducationnelle de Lukunga. Les Lukunga sont rendus publics à ce jeudi et 31 août. On va y revenir dans nos prochaines éditions. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu hommage aux 3 soldats de la garde républicaine morts en plein exercice de leur service militaire. Reportage de Gilles Bolembe. Le sergent-major Kachama, 33 ans, Isangi Jean, 50 ans, et le caporal Okange, 38 ans, tous membres du 17e régiment d'artillerie de la garde républicaine, décédés le 24 août dernier en plein exercice militaire combiné du bataillon d'intervention rapide artillerie et blindés, ont reçu ce mercredi 3 août l'hommage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tennis sombre, le commandant suprême de FARDC s'est incliné devant le cercueil des 3 vaillants soldats couverts du drapeau national tricolore exposé à la grande parade militaire du camp colonel Tchatch. En présence des officiers généraux et supérieurs, des soldats des rangs et des dépendants militaires, le président de la République a adressé quelques mots de réconfort à l'endroit de membres de familles éplorés avant d'assister à la levée des dépouilles mortelles pour inhumation au cimetière Nouveau Paradis. Par ailleurs, le président de la République a fait une visite surprise aux blessés de guerre internés à l'hôpital militaire de Kanchachi pour s'assurer de leur prise en charge. Il y est allé aussi suivre de plus près la prise en charge médicale d'un enfant de 8 ans venu de Boende pour une tumeur qui a masqué son visage. Prenons cette fois-ci la direction de la primature. Jean-Michel Samba Lukonde, le Premier ministre, a présidé ce mercredi 30 août 2023 à la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique qui a passé en revue la situation économique du pays dans ses différentes facettes. Une fois de plus, on retrouve Gilles Bolembe. À en croire le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bodji, qui a fait le compte rendu de cette réunion à la presse, il s'observe un léger relèvement de l'activité économique au niveau international, essentiellement dans le secteur automobile. Il est également noté une baisse des prix des principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo. Au niveau national, précisément dans le secteur des télécommunications, le ministre d'État Aimé Bodji Sangara a fait remarquer que l'ARPTC, Autorité de régulation de la poste et télécommunications du Congo, a annoncé à la suite des problèmes que le pays connaît sur le plan de la téléphonie mobile, l'arrivée d'un bateau dans les eaux de l'Afrique de l'Ouest qui va procéder dans les jours qui suivent à la réparation des câbles fibres optiques sur lesquels le pays est branché. Et donc on peut espérer que dans quelques jours, on aura une solution à ce problème de téléphonie que nous connaissons, tout ce qui nous a affecté au cours des dernières semaines. À propos de la rentrée scolaire, Aimé Bodji évoque des instructions claires du Premier ministre en vue de favoriser son déroulement dans les bonnes conditions. Et des instructions ont été données pour que tout se passe dans le calme et que nous ne puissions pas avoir de mouvement de grève. Et donc le gouvernement prendra toutes les dispositions avec les syndicats du secteur pour s'assurer d'une rentrée scolaire calme et apaisée. Au chapitre de l'inflation, le comité de conjoncture économique fait état d'une stabilité. Sur le plan réel, en commençant par l'inflation, l'on note que le niveau est stable, comme on l'a observé au cours des dernières semaines, sauf que par rapport à la semaine du 18 août, on note au 24 août une légère accélération de la formation des prix. Et cette inflation se situe à 17,2% en cumul annuel et en glissement annuel à 22,8%, avec en projection un taux de 11,5% à fin exercice dans le cadre du programme convenu avec le Fonds monétaire international. Entretien entre Jean-Michel Samba Lukonde, Premier ministre congolais, le président de la CNDH. Les deux personnalités ont échangé sur deux questions des droits de l'homme, notamment le processus électoral en cours. Gilles Bolembe. Plusieurs questions liées aux droits de l'homme avec Antoine Defond, le processus électoral, étaient au centre de leurs échanges. Nous, la CNDH, nous devons
nous sommes obligés d'échanger avec d'autres chefs de corps, notamment le Premier ministre de notre gouvernement, sur la situation qui prévoit actuellement. Et nous avons également abordé la question des difficultés qui sont les nôtres par rapport à notre travail au quotidien. Promouvoir et protéger les droits de l'homme, les enquêtes sur terrain et également la préparation des élections, puisque les droits de l'homme sont dans tous les domaines. Ce sont des matières transversales. Et même dans le processus électoral, il y a des droits de l'homme. Le numéro 1 de cette institution d'appui à la démocratie chargée de la promotion et de la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo dit avoir aussi fait part au Premier ministre de la mise sur pied par son institution d'un important programme visant à accompagner le processus électoral en cours. Et nous allons accompagner ce processus. Cela demande que les autres organes auxiliaires à la préparation et à l'organisation des élections avec la CENI se mettent en ordre de bataille dans le bon sens, de sorte que nos élections soient couronnées de succès. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a promis d'apporter son soutien à cette institution d'appui à la démocratie. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu ce jeudi 31 août 2023 dans son cabinet de travail à l'ambassadeur italien Alberto Petrangeli. Avec qui ils ont abordé la question liée à la situation sécuritaire en RDC. Reportage de Jean-Pin Djonji rendu par Mario Ambongo. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo était au centre de l'audience accordée à Alberto Petrangeli, ambassadeur italien accrédité en RDC, par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, ce jeudi 31 août 2023. Je suis venu présenter mes civilités au 21 Défense. On a parlé un peu de la situation sécuritaire. Aussi, on a parlé des possibilités de réchauffer la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité. Oui, je crois qu'il y a des possibilités là-dessus, on va évaluer ensemble. Il y a de la formation qu'on peut faire, par exemple, des équipements, mais on va voir, on va décider ensemble. Le festivité du 50e de l'UFASIC a été au centre des échanges entre le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et une délégation de l'Association des anciens étudiants de l'UFASIC, autrefois USTI, Jibolembe. La série de festivités du cinquantenaire de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication IFASIC se déroule à merveille. À cette occasion, une délégation de l'association des anciens de cette grande école des journalistes a été reçue par le ministre Mouyaya le mercredi 30 août 2023 dans son cabinet. Au menu de leurs échanges, le point sur les différentes activités qui ont été déjà organisées et celles qui se tiendront dans les prochains jours qui ont été lancées pour célébrer dignement le jubilé d'or de cette école qui continue de former les grands hommes de médias. Nous remercions beaucoup le ministre parce qu'il a promis de nous soutenir et nous accompagner dans la réalisation de ces activités, dans la mesure du possible de relayer certains messages, certaines préoccupations qui sont les nôtres, notamment la dotation de l'IFASIC d'un site pour la construction de ce campus. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, les campus de l'IFASIC n'existent pas, sont été spoliés, mais il y a moyen d'avoir un autre site ailleurs, afin que dans les 50 ans qui vont venir, l'IFASIC puisse être doté d'un campus digne de ses noms. En réaction, le ministre Mouyaya, un homme toujours à l'écoute, a été réceptif à toutes leurs demandes et a donné des orientations claires sur chaque sujet. Le président de cette association était accompagné d'une délégation composée de 3 autres membres de l'association des anciens de l'ISTI IFASIC, à savoir Léon Moukolo, Obulo Kwes et Fabrice Nkouba. Il convient de rappeler que l'IFASIC a lancé les festivités de son jubilé depuis quelques jours avec un partenariat
partenariat de taille avec la radio-télévision nationale congolaise où les anciens journalistes de ces médias publics issus de cette école présentent les journaux parlés télévisés. Une marche de santé réunissant toutes les promotions a été organisée le samedi 26 août 2023 de l'UFASIC à l'hôtel Africana Palace. Un concert avec Zaiko Langalanga Kolombo Kade Yajosa Nyokalongo est prévu ce samedi 2 septembre prochain à l'esplanade de la cité de la Voix du Peuple à Kinshasa Lingwala. D'autres activités sont prévues avant la fin de cette année 2023 baptisée année jubilaire. Et puis pendant ce temps, Maître Pengalombe Augustin a reçu une récompense par le chevalier de la plume de la structure Média Plus, corporation l'excellence Trophée Congo Yassika, c'était dans son bureau de travail. Mario Ambongo signe ses reportages. Une récompense pour le chef de division du cadastre foncier de Mongafula, Maître Pengalombe Augustin, par l'agence de presse et communication Média Plus Corporation, qui lui a décerné le mercredi 30 août 2023 le prestigieux Trophée de l'excellence Congo Yassika au cours d'une cérémonie organisée dans son bureau de travail en présence des agents de la dite circonscription foncière. Le coordonnateur national de cette structure, Patrick Bouboul Kanga, heureux récipiendaire, se serait distingué par sa détermination de mettre fin aux antivaleurs et d'œuvrer pour la bonne application de la loi et de la réglementation en matière dans l'exercice de ses fonctions. Et ce, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au strict respect des lignes directionnelles dictées par l'autorité hiérarchique. Je remercie Media Corporation par ces gestes. Il nous montre tout simplement que nous avons encore une lourde responsabilité à accomplir. Oui, nous recevons ce trophée, mais nous avons une tâche, parce que c'est une interpellation, de continuer encore plus à œuvrer pour que nous puissions éradiquer les antivaleurs dans notre secteur. Je remercie l'ensemble, l'assistance qui a bien voulu que vous puissiez vous déplacer malgré vos multiples occupations. Songez à votre humble serviteur pour que vous puissiez venir lui remettre ces trophées. Encore une fois, merci beaucoup. Pour sa part, le lauréat Maître Pengalombe Augustin n'a pas manqué de remercier Média Plus Corporation pour le choix porté sur sa modeste personne et a saisi cette occasion pour dédier ce trophée de Congo Yassika au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son ministre de tutelle, son Excellence Molendo Sakombi, et à son collaborateur direct, le conservateur des titres immobiliers de Mongafula, M. Frédéric Loassa, et à l'ensemble du personnel. Dans ses réalisations, son engagement d'œuvrer pour la réduction des conflits fonciers dans sa juridiction. La cérémonie s'est clôturée par la prise des photos de famille. Toujours dans la même direction, le coordonnateur national du prix d'excellence Congo Yassika, Bouboul Kanga, explique le sens et la particularité de ce trophée. Encore une fois, on retrouve Mario Ambongo. Le lauréat de ce jour, M. Pengalombe Augustin, a œuvré pour le respect des lignes directrices dictées par les autorités hiérarchiques et c'est sans embâche. Il a œuvré avec responsabilité et beaucoup de rigueur par l'attribution des numéros cadastrales en évitant tout compromis. Le traitement urgent du dossier lui suivi ainsi que l'entretien d'une très bonne collaboration avec le chef de le CTI, le conservateur de titres immobiliers, qui est un gage pour la paix, est aussi à mettre dans l'actif de notre lauréat de ce jour. Monsieur le chef de division du cadastre, sous votre mandat, il me soit permis de relever un fait très important, que l'acquisition sur fonds propres des bâtiments, et c'est avec le leadership de notre conservateur que nous pourrions d'applaudir frénétiquement. Comme vous pouvez le remarquer, le lauréat de ce jour aura rempli à plus de 80% les critères fixés par le grand jury et mérite la mention grande distinction pour ce qu'il a accompli depuis son événement à mi-parcours à la tête de la division du cadastre de Mongafula. Je vous prie encore de l'applaudir une fois de plus. Nous n'avons ni or, ni argent à vous décerner. Tout ce que vous avez pu rendre comme service à la nation, certes, vont peut-être bénéficier pour la République et ainsi les générations futures pourront en bénéficier. Au nom de tous les membres du jury ainsi qu'au mien propre, je voudrais M. le lauréat, M. Pengalombe Augustin, remercier
vous encourager dans votre lutte de responsabilité. Et vous assurer que le Médiapolis Corporation sera encore et toujours là pour vous encourager dans votre charge qui est très lourde. Nous le savons personnellement bien. Merci pour mon nom de circonstances. Je voudrais vous féliciter davantage pour le travail que vous avez abattu, tout en vous promettant notre soutien inconditionnel. Encore une fois de plus, je vous remercie. Cette fois-ci, prenons la direction de l'Est de la République. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, a remis une ambulance médicalisée à la force spéciale de la garde républicaine. C'était le 29 août dernier. Images et commentaires. L'unité spéciale de la garde républicaine que le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, a remis officiellement ce mardi 29 août 2023 à Goma, dans l'enceinte du gouvernorat. Cette Jeep 4x4 bien équipée vient répondre aux besoins de ces éléments des FARDC déterminés à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. De cette ambulance, le don du chef de l'État, les forces armées de la République du Nord. Donc vous savez, nous êtes une nouvelle unité. En rapport le chef de l'État avait et il a confié aussi à Cette ambulance a été réceptionnée par le colonel Bawili Mbolitini, donatien, commandant du 19e régiment force spéciale de la garde républicaine, qui a promis de l'utiliser à des fins utiles. Merci beaucoup, général, pour votre don. Et au niveau politique aussi, une utilisation rationnelle au bénéfice de notre unité et aussi au bénéfice de toutes les FARDC. Tout en remerciant le commandant suprême des FARDC qui ne cesse de monter en puissance. L'impression de passeport ordinaire suspendue depuis près d'une semaine d'après un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Une panne de trop ne cesse de clamer le potentiel acquéreur de passeports. Cela cause alors d'énormes préjudices aux populations qui jusqu'alors ne comprennent rien. Images et commentaires. Les passeports ordinaires ne sont plus imprimés en République démocratique du Congo depuis plus d'une semaine. Des plaintes des demandeurs sont enregistrées. Seules quelques machines à peine sont en phase de travailler. Cette situation devient assez récurrente depuis que le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundola, a pris ses fonctions. Il ne fait que des communiqués sur communiqués. Triste et grave pour la République démocratique du Congo. Cette façon de travailler au ministère des Affaires étrangères. L'un des Congolais réagit. C'est une désolation que je dois manifester parce que vous savez que le passeport c'est un document à multiples services. Le passeport peut servir pour un commerçant, pour un malade, un étudiant et un voyageur, un touriste. Mais quand vous avez une situation récurrente de manque de passeport à cause des pannes des machines, et pourtant nous savons qu'il y a un contrat qui a été signé entre le gouvernement et l'entreprise Semlex qui devait assurer nécessairement parce qu'un contrat signifie les résultats, un contrat signifie c'est atteindre les objectifs. Mais comment on peut permettre à cette entreprise de mettre en difficulté toute une république et surtout vous le savez bien que les services de passeport au Congo est trop centralisé au niveau du capital. Même si c'est du province, ils doivent venir ici. Il y a des gens qui se déplacent pour venir chercher un passeport. Et parfois, il manque pour dormir, il doit se loger à l'hôtel. Et tout ça, ça doit entrer dans les coûts du passeport. Et la rareté crée encore l'os des prix. Et je ne crois pas que ça doit être une seule machine qu'une entreprise peut venir avec, souscrire un marché et puis avoir ces contrats-là. Donc, de ces faits, moi, je déplore. Parce que moi-même, je suis demandeur. Je vous ai dit que depuis que j'ai fait la capture, jusqu'à aujourd'hui, on n'annonce pas. Je connais d'autres personnes qui en ont fait déjà, ça fait 3 mois. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de réponse. Mais c'est jusqu'à quand? Il y en a de ceux qui peuvent venir à cause de tout ça. À quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024, la vente de fournitures scolaires est encore très timide et tel est le constat fait ce jour par les reporters de Canal Télévision descendus sur terrain. Dorcas Poutou et Mikonjoli.
Il était 13h juste quand nos reporters des Kanakin Télévision ont débarqué pour faire les constats des ventes des fournitures scolaires chez les vendeurs et vendeuses situés aux alentours de la Grande Poste. La vente ne se fait pas normalement, a expliqué l'une des vendeuses. Ici, le marché est trop calme. Nous, les commerçants de ces côtés, ne nous vendons pas comme il faut. Suite aux vendeurs de prix des gros, maintenant, nous, les détaillants, nous avons une grande difficulté pour vendre les fournitures, car les parents préfèrent que de passer chez eux que de venir acheter chez nous. Les abords de l'avenue de Zuleri en son croisement avec l'avenue Itaga dans l'eau, une situation qui est due principalement au non-entretien de caniveaux par la population environnante, à qui pour la plupart laisse ranger sur le caniveau de tas d'immondices et bouteilles en plastique. Nassim Yanda rend ses reportages. Des plantes poussant dans des caniveaux, plusieurs bouteilles en plastique et immondices jonchant ce dernier, tout est mis en œuvre pour concourir au mauvais état de ces installations des canalisations d'eau. C'est donc aux abords de l'avenue des Huileries, précisément dans son point de rencontre avec l'avenue Itaga en diagonale d'avec le camp Lufungula, où les débordements de caniveaux ont donné lieu à un lac artificiel, obligeant le vendeur et passager de ce coin à se baigner dans ces eaux sales, source de beaucoup de maladies. Bientôt là, la pluie n'a même pas commencé. Mais voilà, les caniveaux est bouché. Les gouverneurs et les vice-gouverneurs. Parce que quand on dit Huileries, c'est pour qu'on arrive à Gombe, il faut passer vers Huileries. Nous vivons comment? Les gouvernements n'existent pas ou comment? Kinbopeto, portée disparu. Les gouverneurs et les vice-gouverneurs. Le curage là, c'est pas pour les bourgmestres. C'est pas pour les chefs de riz, c'est pas pour nous les petits peuples, c'est vous les gouverneurs. Vous devez faire l'entretien parce que vous nous avez annoncé ici Kinbopeto, mais ça ne va pas dans toutes les communes, je dis. Toute personne s'étend de cette situation. Les caniveaux est bouché au niveau des camps Lufungula. Nous avons lancé ce message à plusieurs médias, mais jusqu'à présent, nous n'avons vu aucun résultat par rapport à ces problèmes. Les non-entretiens de ce caniveau restent au demeurant la principale cause de ce problème. Encore une fois, Kinbopeto ici, nous pouvons dire en toute honnêteté que le travail n'est pas bien fait et la population n'aide pas non plus. Et en sport, l'air à la mobilisation, une union sacrée pour soutenir le léopard de l'RDC. Le 9 septembre 2023, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Monarcaboulou, a réuni le mercredi dernier aux installations du stade de Martyrs de la Pentecôte toutes les forces vives de la RDC pour mettre en place des stratégies à quelques jours du match RDC-Soudan, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Regardez. C'était une rencontre avec un objectif. On est en train de préparer les matchs du 9. Lolo Mosango est vice-président de la structure à les îles et Léopards. C'était une très bonne démarche, plusieurs jours avant que les matchs n'aient lieu. Mais le ministre a pris soin de contacter les dirigeants et tous les animateurs qui tournent autour du football pour échanger par rapport à ce match. Bon, je crois que ce que nous faisons, vous le constatez, les propositions des autres, ce sont aussi nos propositions parce que nous vivons tous dans le même environnement. Il y a les gens qui interviennent et ce qu'ils ont dit, ça ne sert à rien de les répéter. Je crois que nous avons tous convergé vers les mêmes préoccupations. C'est ce qui est le plus important. En communion d'esprit, sous la bénédiction du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Manakaboulou, chaque structure a fait des propositions allant dans le sens d'aider les léopards à se qualifier le 9 septembre prochain, mais surtout de réussir l'organisation de cette rencontre au stade des Martyrs de la Pentecôte. Pour y arriver, 5 commissions ont été mises en place, indique Sabin Machini, membre du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Nous avons la sous-commission protocole et invitation. La deuxième sous-commission, c'est une commission sécuritaire qui reprend
tous les éléments possibles qui concourent vers une sécurisation du match. La troisième sous-commission, c'est la sous-commission santé. Et nous avons une grosse sous-commission aussi, sous-commission financière, donc la billetterie. Et enfin, nous avons une sous-commission communication et médias. La grande mobilisation est lancée. Chaque structure a promis de jouer sa partition. Rendez-vous donc le 9 septembre 2023 pour le match RDC-Soudan. Un seul point suffira aux Léopards pour arracher la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire. Une compétition qu'ils veulent retrouver à tout prix après l'avoir manqué en 2021 au Cameroun. Restons toujours en sport. Bonne nouvelle pour les amoureux du Ballon. Le stade Tata Raphaël peut désormais accueillir le match de la Ligue Foot. Le ministère des Sports et Loisirs a obtenu du ministre en charge des infrastructures et travaux publics l'autorisation momentanée pour le déroulement du championnat dans ces stades. Annonce faite ce jeudi 31 août par le président du comité de normalisation Dieudonné Sambi à la sortie d'une audience avec le ministre des Sports, François-Claude Kaboulou. Regardez. Ici, la semaine prochaine, le stade Tata Raphaël va accueillir le match de la Ligue nationale de football. Le ministère des Sports et Loisirs l'a fait savoir ce jeudi 31 août 2023 au président du comité des normalisations de la Fédération congolaise de football association au cours d'une audience dans son cabinet de travail. François-Claude Kaboulou a sollicité et obtenu une autorisation partielle auprès de son collègue des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizaro, pour l'utilisation de ces stades réhabilités. Je suis heureux aujourd'hui de vous annoncer que son Excellence a obtenu que les stades soient de nouveau opérationnels et que dès la semaine prochaine, avec la gestionnaire du stade de Tata Raphaël, qui a été mise à disposition de la Ligue Foot, les championnats vont reprendre dans ce cadre-là. Et dès demain, nous aurons une rencontre de travail avec la gestionnaire pour pouvoir mettre en place les conditions d'accès, les conditions d'utilisation de cette installation, comme vous le savez, qui n'est pas encore totalement terminée parce qu'il y a encore des travaux à exécuter. Dieudonné Sambi, président du comité de normalisation de la FECOFA, invite les supporters à plus de maturité pour protéger cette infrastructure qui subit encore de travaux de rénovation. Il faudrait que nous soyons tous citoyens civiques pour que nous puissions préserver ces installations que nous avons acquises à grands frais et pour lesquelles nous devons penser à les léguer aux générations futures. Et c'est à nous de prendre des mesures pour que ces installations restent en bon état. Faisant d'une pierre deux coups, les deux personnalités ont aussi échangé sur le match de la RDC contre le Soudan prévu le 9 septembre à Kinshasa. Nous sommes à la veille d'un grand match, un match de qualification pour lequel nous devions nous mettre d'accord sur certains points pour faire le tour des éléments qui sont nécessaires pour mettre toutes les chances de notre côté. C'est sur ça que nous avons échangé avec son Excellence. Le ministère des Sports et Loisirs et l'instance fêtière travaillent en synergie pour la réussite totale de ce match à Kinshasa. Et c'est la fin de la grande session d'information sur nos antennes. Merci à vous de nous avoir choisi. Le programme de Canal Télévision continue. Au revoir.